Salut à tous, amis du Club 700. Le Seigneur vous aime, il est plein d'amour pour vous, quelle que soit votre condition. N'est-ce pas, Pasteur Kofi? Et puis tu as dit le joyeux, moi, Kofi. Oui, Alors. tu es le joyeux, Kofi. Ah, merci beaucoup, moi aussi. J'aime Finalement, ça. tu aimes les compliments, toi, hein? Qui n'aime pas les compliments, voici. Personne. Je suis sûr que vous aussi, vous aimez les compliments. Alors, mon compliment, c'est de vous dire que Dieu vous aime et vous aime grandement. Et aujourd'hui, nous voulons vous, selon la promesse qu'on vous a faite, de vous donner le témoignage très édifiant de la première dame, Simone Gbagbo. Très édifiant. Suivez. Madame Simone Eyive Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire, c'est un honneur de me trouver en face de vous aujourd'hui, en 2018. Le monde entier se souvient de ce terrible 11 avril 2011. Pardonnez-moi l'émotion. Et les saints n'ont pas arrêté de crier à l'Éternel des armées dont vous parliez. Aujourd'hui, vous êtes dehors après 7 ans et 4 mois. Cette humiliation n'avait plus de nom. On s'est demandé comment vous avez pu tenir. Et tout le monde attend ce que vous allez nous dire. Comment avez-vous traversé ce feu? Merci, merci. C'est vrai que le 11 avril 2011 a été un jour terrible, un jour d'effroi, un jour où j'ai failli perdre la vie. Mais notre Dieu, qui est puissant, il est surtout un Dieu de fidélité. Depuis le 11 avril jusqu'à ma sortie, j'ai expérimenté le Dieu de fidélité. Dans le psaume 91, nous lisons que la fidélité de notre Dieu est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier, c'est l'élément que les forces de l'ordre ou les soldats utilisent pour se protéger contre les coups des adversaires. Depuis la fin du mois de mars jusqu'au 11 avril, les choses se sont déroulées comme si Dieu lui-même avait étendu un bouclier puissant sur nos têtes, entourant tous les bâtiments dans lesquels nous étions abrités et renvoyant les bombes qui tombaient sur le bâtiment pour nous écraser. De sorte que nous sommes sortis de là, sans blessure. Il dit qu'il est le Dieu de fidélité et que sa fidélité est un bouclier. Vous aviez parlé du psaume 91, du bouclier, de la cuirasse. Mais pendant cette fournaise, pendant ces bombardements, il y a quand même eu un peu de peur ou quelque chose. Qu'est-ce qui se passait en vous? Mais c'était forcé. On ne pouvait pas ne pas avoir peur. Parce que nous étions là, réfugiés dans les sous-sols, dans le sous-bassement du bâtiment. Et nous y étions avec nos enfants, avec nos petits-enfants, dont le tout petit qui était encore à la tétée. Et nous y étions avec tout le personnel de maison qui s'occupait de nous, le personnel de cuisine. Il y avait là environ 300 personnes. Et quand les bombes tombaient, le bâtiment était secoué. Le bâtiment était secoué jusque dans les fondations. Et nous avons connu même une inondation. Il a fallu un incendie. Il a fallu gérer tout cela. Parce que les bombes qui tombaient ont enflammé
des véhicules qui étaient garés à l'extérieur du bâtiment, mais pas trop loin. Et le feu a pris dans les véhicules et a pris également, donc s'est répandu dans une partie de la maison. Il a fallu se précipiter, éteindre le feu. Et puis le dernier jour, c'est la fumée. On nous a envahis avec de la fumée pour nous obliger à sortir de là comme des rats. Et donc tout ça, c'était extrêmement oppressant. C'était extrêmement stressant. Il y a eu un moment où il n'y avait quasiment plus rien à manger. Il n'y avait plus de lait pour les bébés. Il n'y avait plus de médicaments pour ceux qui prenaient les médicaments. Ça a été quelque chose d'atroce. Ça a été quelque chose d'atroce. Mais pendant tout ce temps-là, il faut dire que nous n'avons pas arrêté de prier. Nous avons prié le jour, nous avons prié la nuit, nous avions les cantiques, les chants, etc. Et cela nous a énormément aidé, je dois dire. Et puis je dois dire aussi qu'avant tout cela, moi-même, j'avais reçu de Dieu une vision qui m'a servi de viatique pendant tout ce temps-là. Et les choses se déroulaient exactement selon ce que la vision m'avait montré. Donc, quand c'est comme ça, c'est un remas qui vous permet de rester debout et de tenir malgré les soubresauts. Nous avons tenu. Ça avait été terrible, mais nous avons tenu. Et donc, vous aviez été, de votre côté, envoyé. Alors, je vous raconte, par exemple, un dernier moment pour moi-même qui avait été extrêmement dur à vivre. Au moment où, le 11 avril, on a finalement dû se rendre. Et donc, on m'a prise pour m'amener à l'hôtel du Golfe. Mon mari avait déjà été évacué à l'hôtel du Golfe. Il m'a fallu traverser la cour. Le véhicule qui devait m'amener était garé devant la résidence de l'ambassadeur de France. Il fallait partir de la cour et marcher jusqu'à ce véhicule. Mais tout le long, toute la cour était remplie de FSI surexcités, les armes à la main, et il fallait traverser ce fleuve-là pour arriver au véhicule. Mais le nombre de coups que j'ai reçus sur la tête, sur le cou, sur le visage, etc., par moments, je tombais. Et il y a un jeune FSI qui a eu pitié de moi, je peux dire ça comme ça, et qui est venu, il m'a aidé à marcher. Et à un moment donné, je suis tombé. Il m'a dit, « Maman, si tu ne te relèves pas, tu vas mourir sous les coups. » Et je lui ai dit, « Mon fils, je ne peux pas me relever seul. Si tu ne m'aides pas, je ne suis pas capable de me relever. » Alors il me soulevait. Et on reprenait la marche sous les coups. Et je suis tombé comme ça 3 fois. Et puis finalement, j'ai pu atteindre le véhicule et je suis monté dans le véhicule. Quand je suis monté et que je me suis assise dans le véhicule, mais tout tremblant, complètement épuisé, il me dit, « Bon, maman, bon, je t'ai aidé, maintenant il faut me payer. » Alors je lui ai dit, « Mais mon fils, je vais te payer comment? Tu vois bien que je n'ai rien à main. Je n'ai plus rien. Comment est-ce que tu veux que je te paye? » Il me dit, « Mais maman, tu as quand même quelques bijoux sur le bras. » Ah, je dis, « Ah, ben oui, c'est vrai, tu as raison. Toi, au moins, tu mérites cela puisque tu m'as aidé. » Et j'ai enlevé le bracelet que j'avais à la main. J'ai enlevé la montre que j'avais sur l'autre main. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles, la chaîne que j'avais au cou. Puis je lui ai donné. Voilà. Ah, merci maman, vraiment, merci maman. Et puis voilà. Donc, on a souffert ce genre de choses-là et ça n'a pas été facile, non. Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a protégés. Dieu nous a protégés. On aurait pu tous mourir là, mais Dieu nous a protégés. Quand vous sortez de là, vous vous retrouvez dans une pièce où là maintenant vous êtes à l'abri. La première phrase qui vient, c'est « Merci mon Dieu ».
merci mon Dieu, je ne suis pas morte. Seigneur, veille sur mes enfants parce que je ne sais même pas ce que mes enfants sont devenus. Je ne sais pas ce que mes petits-enfants sont devenus. Tout ce personnel-là qui est resté à notre service, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc vraiment, merci mon Dieu. Apparemment, moi, je m'en suis tirée, mais les autres, je ne sais pas. Donc, Seigneur, veille sur eux. Tu sais, Merci, j'appelle ceci son histoire avec son Dieu. Oui. C'est comme ça que je préfère appeler cela. Oui. C'est l'histoire de chacun avec son Dieu. Ici est décrit sa relation, son intimité, ce qu'elle a découvert. Malgré les souffrances. Voilà. Et ce qu'elle dit est très, très fort, très, très, très touchant, Oui. parce que elle montre que malgré cette détresse, cette souffrance, la fidélité de Dieu a été sa cuirasse et son bouclier. Sa véritable couverture. Voilà, dans cette deuxième partie, on voit des choses profondes. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent que l'intégralité de tout cela, ils peuvent regarder sur notre site, le club700.tv, à tout moment. Ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut répéter cela. Oui. Parce que les gens aimeraient quand même avoir plus de détails Bien de sûr. ce qu'on vient de dire. Bien sûr. Qui peuvent suivre. Parce qu'on a fait la première partie, on a fait la première partie, et ça, c'est la deuxième partie, mais l'intégralité qui fait plus de 40 minutes, vous pouvez voir cela sur notre site, le club700.tv. C'est un témoignage vraiment édifiant qui encourage ceux-là qui passent par des moments difficiles de ne pas perdre confiance ni foi. Dieu est fidèle. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous rejoindre au Club 700. Depuis l'enfance, le petit Anthony rêvait d'une maman, une mère qui allait l'aimer et prendre soin de lui. Mais jusqu'à l'âge de 16 ans, personne ne voulait de lui ou lui prendre même la main. Regardez. Certains jours, je me sentais bouleversé, en colère, perdu. Ils m'avaient enlevé du lieu où je me sentais en sécurité pour me placer dans un foyer avec des étrangers. Je n'avais aucune aide et aucune personne vers qui me tourner. Rien de tout ça. Anthony fut placé en famille d'accueil à l'âge de 6 ans en raison de la toxicomanie de sa mère biologique alors qu'elle était enceinte de sa petite sœur. Il connaissait l'amour de Dieu par l'intermédiaire de sa grand-mère et essayait de garder espoir dans cette situation difficile. Je priais parfois quand je me sentais déprimé. Parfois aussi, je lui posais des questions. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi je ne trouve personne pour m'aimer ? Pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi ? Il vécut dans des foyers d'accueil pendant 9 ans, espérant être adopté et craignant d'être laissé pour compte. Je ne voulais pas trop espérer en fait. Parce que je ne voulais pas avoir des attentes ambitieuses qui risquaient de ne pas se concrétiser. Mais au fond de moi, je voulais que ça marche. Je voulais sortir du système. Je ne voulais plus faire partie des pupilles de la nation. Je voulais seulement avoir une famille aimante et une maison où rester pour toujours. À 15 ans et après une adoption ratée, il commença à perdre espoir. Il eut des ennuis dans son école et dut suivre un parcours scolaire alternatif, au cours duquel il rencontra le docteur Benny Berry, professeur dans cette école. Il est arrivé chez nous et il s'est porté volontaire pour dire le serment au début de la journée. Il s'est porté volontaire, il allait être officier de réserve sur son campus d'origine. Il s'est porté volontaire pour accrocher les drapeaux. J'ai été impressionnée. Je me suis dit, ce garçon est un leader, ce garçon est un leader. Il est différent des autres, il a de l'initiative. Benny était célibataire et n'avait pas d'enfant. Dans la classe, les étudiants plaisantaient en disant qu'ils aimaient le docteur Benny et souhaitaient qu'elle soit leur mère. Anthony suivait le mouvement, mais lui ne plaisantait pas. La discussion a porté sur les familles. Certains enfants disaient qu'ils avaient essayé de faire en sorte que Mademoiselle Berry les ramène chez elle.
Alors Anthony a dit « Oh, vous pouvez me ramener chez vous pour de bon ?» Et j'ai répondu « Non, tu sais, tes parents font de leur mieux. Respecte tes parents comme tu me respectes et tout ira bien. » Et il a dit « Non, madame, je suis en famille d'accueil. » Je ne le savais pas, ni quelques autres étudiants du groupe. Alors on a été pris par surprise. « Vraiment? Tu es en famille d'accueil ?» Et j'ai dit, oui, vous pouvez m'adopter. Je veux dire, si vous voulez bien. Avez-vous déjà pensé à l'adoption? Puis la conversation a continué. Et j'ai dit « Si tu veux être mon enfant, si un jour tu veux être mon enfant, tu vas devoir être bon. » Et il a dit « Pour combien de temps ?» J'ai dit « Mais pour toujours, bien sûr, qu'est-ce que tu racontes ?» Alors il m'a dit « Vous pouvez voir mon dossier, je peux être adopté. Vous pouvez me prendre chez vous. » Anthony donna à Benny ses informations et le site d'adoption. Je n'avais jamais prévu d'adopter parce que je ne savais pas. Je ne connaissais pas le processus d'adoption. Tout ce que je savais sur l'adoption, c'est ce que j'avais vu dans un documentaire. Et dans les premiers jours, j'avais du mal à croire que c'était quelque chose que je pouvais faire. Je ne me voyais pas faisant ça. Le moment de quitter le centre scolaire arriva et je lui ai dit, ne m'oubliez pas. Elle ne m'a pas oublié. Quand ça a commencé à se concrétiser, il fallait que je prie à ce sujet. J'ai demandé à Dieu de diriger mes pas et tout ce que je voulais faire. Je disais, Seigneur, montre-moi que ce que je fais n'est pas seulement une émotion, mais vraiment ce que je dois faire. Et j'ai senti que Dieu me disait que oui, c'est ce que je devais faire. Une étape à la fois, c'est tout ce qu'il voulait. Au grand étonnement de Benny, il n'y a eu aucun obstacle au processus de demande et il commençait rapidement une période d'essai pour l'adoption. Plus tard dans l'année, lors de la journée nationale de l'adoption en 2017, Benny adopta Anthony officiellement. J'étais très nerveux. Je sentais beaucoup d'anxiété et de tension. C'était vraiment en train de se passer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. En fait, aucun de nous deux ne put trouver le sommeil la veille. On a passé la plupart du temps à se parler. Ça a été un très bon moment créateur d'attachement. La journée nationale de l'adoption a été une journée émouvante. Mon nom a été mis sur son acte de naissance, son nom a été officiellement changé. C'est devenu réel ce jour-là. Tout ce pourquoi nous avions prié, chaque pas que j'avais demandé à Dieu de diriger, nous étions maintenant au bout du chemin. C'était fait, c'était officiel. Nous sommes une famille, personne ne peut le changer. Le trait qui définit le mieux cette nouvelle famille de deux est la gratitude l'un pour l'autre, et envers Dieu qui a ouvert la porte et leur cœur. Il va jusqu'au bout avec nous. Il nous porte. Comme il a porté sa croix, il nous porte sur son dos. Je suis reconnaissant envers Benny de m'avoir aimé et d'avoir pris un garçon de 16 ans, de presque 16 ans, chez elle. Et un garçon à problème en plus. J'aime ça. C'est une chose que je n'avais jamais pensé avoir. Je suis si heureux. Un garçon de mon âge qui se fait adopter, vous savez, c'est très rare. Je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un comme ça, mis à part mes parents. J'avais besoin de lui probablement autant ou plus qu'il avait besoin de moi. Je ne lui en dis pas trop. Parce que je ne veux pas qu'il pense avoir le dessus. Mais je suis plus que fière de lui. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion d'aider à former quelqu'un qui, je le sais, va faire des choses merveilleuses. Un cri. Vous savez, lorsque j'ai lu cette déclaration, je n'ai pas pu me retenir. D'abord, j'ai prié pour moi-même et j'ai pensé à ma responsabilité et la responsabilité de nous tous. Voici la déclaration. Partout où l'homme lutte et meurt, partout où l'homme a faim et soif de justice, de liberté, de dignité, partout où se développe la pauvreté, la misère et le malheur, partout où l'homme est moins homme et aspire à être plus homme, l'Évangile a quelque chose à dire et à faire. L'Évangile a une espérance à proposer et à combler. L'Évangile a un projet de salut à révéler et à réaliser. C'est une citation de Efo et Julien. J'ai beaucoup aimé et cela m'a interpellé. La question, c'est combien de personnes souffrent de manière auto-infligée par manque de pardon? Combien d'entre nous se sont emprisonnés à l'intérieur des murs de la colère et de l'amertume?
C'est toujours une question. En fait, garder des rancunes ne nous rend pas forts. Cela nous rend plutôt amers. Et le pardon ne nous rend pas faibles. Il nous libère tout simplement et nous rend forts. Pourquoi? Une autre question. Pourquoi les enfants se battent aujourd'hui et jouent ensemble demain? Pourquoi? Tout simplement parce que leur bonheur vaut plus que leur orgueil. Alors, et ça, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi on voit les enfants lutter ou se battre aujourd'hui et demain, ils sont en train de jouer ensemble? Parce que leur bonheur a plus de valeur que leur orgueil. C'est là le piège dans lequel beaucoup se trouvent aujourd'hui. L'orgueil. Même l'orgueil pour se repentir, même l'orgueil pour pardonner, même l'orgueil pour dire à Jésus, viens dans ma vie, je veux changer. Je veux que tu sois comme un enfant maintenant et que tu pries avec moi et que tu dises tout simplement au Seigneur, je regrette sincèrement. Je regrette de tout mon cœur et je te demande de me pardonner mon orgueil, mon entêtement et ma rébellion. Et je t'invite dans ma vie maintenant, Seigneur Jésus. Change ma vie. Jésus veut te changer en ce moment. Change mon cœur. Lorsque le cœur de quelqu'un a changé, le reste suit son cours. Alors, change mon cœur, Seigneur. Change ce cœur dur et donne-moi un cœur nouveau. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Et je prie que la grâce de Dieu et l'amour inconditionnel du Seigneur te rencontrent dans le plus profond de ton être et que sa paix soit ton partage. Soyez bénis et soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est ma prière. Amen. Mais ne nous quittez pas. Encore avec vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue encore au Club 700. On est à votre rubrique préférée, questions-réponses, avec le cher Pasteur Kofi. Présent. Présent, noté. OK. Est-ce que Dieu peut pardonner un drogué? Et est-ce que avoir un enfant sans se marier est un péché? Alors, allons à la première question. Est-ce que Dieu peut pardonner à un drogué? Un drogué. Bien sûr, Massi. Hein? Dieu peut pardonner un drogué, Dieu peut pardonner tout le monde. Même un assassin? Oui. L'apôtre Paul, quand on lit son histoire, oui. Il dit ce qu'il était. Exact. Il dit qu'il était la pire des personnes. Oui. Mais il a trouvé grâce devant Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de poubelle où Dieu ne peut pas arriver. Oui. Ça, il faut que la personne le sache. Et que tous ceux qui nous suivent l'entendent. Il n'y a pas de poubelle dans lesquelles Dieu ne peut pas arriver. C'est là où il nous trouve. Que vous soyez drogué, que vous soyez malade, que vous soyez un assassin, criminel. Mais la chose importante, Massi, c'est la sincérité. La sincérité du cœur. Est-ce que je veux vraiment changer? Est-ce que je veux vraiment que Dieu me touche? C'est là où ça commence. Le problème n'est jamais de Dieu, il ne viendra pas de Dieu, c'est toujours de l'homme, du côté de l'homme. Je suis un drogué, je veux être guéri, je veux être délivré. Dieu peut vous pardonner. Très bien. Une autre question, toujours sur le pardon. Combien de fois faut-il pardonner la même erreur? Ça fait penser à Pierre, non? Qui a posé la même question, je crois que quelqu'un le taquinait dans le groupe. Alors, je vais dire que le pardon sur la même erreur, si on veut compter, c'est 490 fois la même faute. Il faut s'assurer que tu as compté 490 fois. Toute la vie. Toute la vie pour pardonner. Donc, il faut pardonner. Pardonner, ça libère beaucoup. Quel que soit ce que la personne a fait, si la personne vous demande pardon, pardonnez. Et même si la personne ne vous a pas demandé pardon, il faut pardonner. Oui, parce que la Bible dit, si tu sais que ton frère a quelque chose pardonner. contre toi. C'est important, il faut pardonner.
C'est le comme pardon, ça. ça Ouais. pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que les gens ont des cœurs durs. Bon, pasteur, merci pour toutes Merci, ces questions. merci. On va aller en Israël pour voir comment Ludmila avait un mauvais passage à vide. Et surtout, elle avait du mal à joindre les deux bouts. Elle, ses deux filles, c'était très, très dur pour elle. Mais regardez ce qui s'est passé. Après que Ludmila eut quitté son mari violent, elle sentit que Dieu voulait qu'elle quitte la Biélorussie pour aller s'installer en Israël avec ses 2 jeunes filles. Cette relation violente menaçait la sécurité de mes filles et nous avons dû nous enfuir. Je suis une croyante juive en Jésus et, comme je priais, j'ai compris que Dieu nous appelait en Terre Sainte. Ludmila pensait qu'elle trouverait un emploi rapidement une fois en Israël, mais les semaines passaient et elle allait bientôt manquer d'argent pour se nourrir. Pendant cette période, je peux dire que j'ai vécu dans la peur de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. Je ne pouvais que prier. Puis Ludmila rencontra une autre mère célibataire qui lui parla de s'y en Israël. Nous sommes allés voir Ludmila et nous nous sommes assurés que la famille avait assez à manger pour traverser cette période difficile. Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'elle avait besoin de meubles, nous avons collaboré avec une église locale pour lui procurer une table, un canapé et quelques cadres de lit pour qu'elle n'ait plus à dormir sur des matelas à même le sol. La nourriture a été une grande bénédiction et me rassurait beaucoup. Les meubles ont été une belle surprise. Nous avons mis Ludmila en contact avec notre groupe communautaire de mères célibataires pour qu'elle y trouve de l'amour fraternel et de l'encouragement. Depuis, elle a également trouvé un bon emploi dans les soins aux personnes âgées dans leur maison. Les mots ne peuvent décrire à quel point je vous suis reconnaissante d'avoir nourri mes filles et de m'avoir soutenue. Vous aidez tant de gens en Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Massi, ça, C'est touchant. oui, c'est les mêmes besoins et les mêmes grâces et les mêmes demandes partout dans le monde. Partout dans le monde. Ouais. Là, c'était en Israël. Il y en a partout en Afrique. Ouais. Il y en a en Asie, Ouais. en Europe. Et Opi, Sibienne, Voilà. toujours là pour venir en aide grâce Aux donateurs, Aux à ceux-là, donateurs, à ceux qui grâce se aux sont partenaires. inscrits. Ils se sont inscrits Oui. à aider, à porter quelque chose, Oui. à ne pas mettre des limites. Voilà. Donc, ce qu'on voudrait leur dire, allez sur nos sites, allez dans nos bureaux régionaux, inscrivez-vous et soyez la main d'amour de Dieu partout. Tout à fait. Et moi, je voudrais ajouter, Massi, à ceux qui hésitent, imitez ce qui est bien. Imitez seulement ce qui est bien. Vous voyez d'autres faire ceci, venez aussi le faire pour donner le sourire à quelqu'un. C'est très important. Très important, très important. Alors les amis, nous terminons cette belle émission en vous rassurant des promesses de Dieu. Dieu vous aime de façon inconditionnelle. Attrapez sa main et soyez bénis. À très bientôt.